Salut tout le monde, bienvenue à Déclic 3M, une simple idée, un grand changement avec Maxène. Comme d'hab, on est très content de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler de ce qu'on appelle les caoutchoucs en créole, les pneus pour les autres. Cette semaine, à la rubrique Opinion, nous allons avoir une nouvelle question comme d'habitude. Et pour cette semaine, la question c'est: pourquoi certains des hommes mariés ne veulent pas porter leur alliance à la main gauche? Pourquoi certains hommes mariés refusent de porter leur alliance à la main gauche? À vous d'en juger. Nous vous disons déjà merci de vos commentaires et de vos suggestions. Nous sommes toujours ouverts à toute critique. Et maintenant, c'est le moment de vous parler de ce qu'on appelle les pneus. Allez, Déclic, c'est parti. Un pneu ou pneumatique est un solide souple de forme torique formé de gomme et autres matériaux textiles et ou métalliques. Il est conçu pour être monté sur la jante d'une roue et gonflé avec un gaz sous pression, habituellement de l'air ou de l'azote. Il assure le contact de la roue avec le sol, procurant une certaine adhérence, un amortissement des chocs et des vibrations, facilitant ainsi le déplacement des véhicules terrestres et autres véhicules en configuration terrestre. Le tout premier pneu a été inventé par Robert William Thomson en 1845, mais son invention est, semble-t-il, tombée dans l'oubli. Il a fallu attendre 1888 pour qu'un vétérinaire écossais du nom de John Boyd Dunlop dépose le premier brevet d'un pneumatique. Pour remplacer les pneus pleins alors utilisés sur les vélos, il imagine une simple membrane de caoutchouc remplie d'air comprimé. C'est la naissance du pneu à valve. En 1889, Dunlop fonde la première manufacture de pneumatiques en utilisant la vulcanisation inventée par Charles Goodyear. Si le confort est amélioré en cas de crevaison, changer de pneu est une opération longue et délicate. Édouard Michelin aurait rencontré un cycliste anglais demandant une réparation lors de son passage à Clermont-Ferrand. Ce cycliste lui aurait donné l'idée de la chambre à air. Édouard et son frère André Michelin inventent un nouveau système de pneus avec chambre à air qui est breveté en 1891. Le nouveau pneu est mis à l'épreuve de la réalité la même année par Charles Théron, qui sort vainqueur de la première course cycliste Paris-Brest-Paris. L'invention est un succès immédiat, et pas seulement dans le monde du vélo. Très vite, l'automobile s'empare à son tour du pneu, remplaçant les bandages pleins par des bandages pneumatiques. Conçu et fabriqué par Michelin, l'Éclair est la première voiture sur pneus. Voyez-vous, désormais, vous ne roulerez plus sur les pneus de la même manière. Ce que je pense moi-même, c'est que par rapport à cela, c'est qu'ils veulent cacher leur statut matrimonial. Ce sont des imposteurs dans le but d'avoir plus de nana. Ce sont des imposteurs en foi, c'est ça, hein? Je ne peux répondre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Oui. Premièrement, je ne suis pas un homme. Okay. D'autre en plus, il y a plusieurs raisons. Selon une série de monsieur marié qui pas porté pas mariage dans mes gauche, c'est parce que les mecs c'est prédateur qui est, ça a été pas plus long belle occasion et puis vous quitter le passé pendant que vous êtes foncé. Moi-même ça c'est pas. Moi, je choisi pas mettre, c'est juste pour être capable de ouais, c'est que les mariés, les juste pas ver mon connaissance sérieusement. Ça va dépendre de l'homme. Certaines personnes veulent présenter leur femme, veulent montrer excusez-moi, qu'ils sont mariés, qu'ils sont déjà mariés. Certaines personnes préfèrent butiner en ne mettant pas la bague. Personne ne va savoir qu'ils sont mariés, ils vont draguer comme ils veulent. Ça va dépendre de l'homme. Comme certaines personnes peuvent dire qu'ils n'aiment pas porter de bijoux. Les garçons lui-même sont capables de choisir par les c'est pour qu'ils soient capables de porter son nom. Et surtout de nos jours,
un garçon qui est capable de faire un petit galanterie avec un film, capable de juste féliciter lui. Donc, mesdames, vous-même, vous pensez, si c'est nous, en fait, mesdames, vous pensez que galanterie, c'est valable pour mon âge. Donc, je dis, oh, monsieur marié, plutôt, ou aborder moins, ou encore l'autre raison qu'il est capable de dire, c'est pour nous faire que monsieur qui peut se pencher, il y a infidélité, monsieur qui est fidèle, juste pour qu'il soit capable de régler les causes en dehors de la caillou. Bienvenue à la question mystère. Pourquoi l'envie de bailler est contagieuse? Des chercheurs américains ont découvert pourquoi le bâillement est contagieux. Le phénomène est lié à notre capacité d'empathie. Quelqu'un baille près de vous, immédiatement, l'envie de bailler vous prend aussi. Ce curieux phénomène serait dû à une hormone. Des chercheurs californiens de l'université de Stanford montrent dans une étude que l'ocytocine, une hormone liée à l'empathie, est associée au bâillement. Tout le monde bâille. Du ventre de notre mère jusqu'à nos vieux jours, nous bâillons tout au long de notre existence. Merci de votre attention. À très bientôt.